cap sur journal ça, bienvenue pour qu'on nous pour le présenter au grand titre. Président de la République, la Jovenel Moïse, des populations continuer à suivre consignes pour empêcher coronavirus la gagner dans le pays. Chef l'État a invité divers secteurs dans la vie nationale la poter coller dans la lutte cap mener contre Covid-19. Opération porte-à-porte face la après poursuivre. Famille qui vivent dans le village République Argentine Delma 18 recevoir mardi 14 avril là kit alimentaire. Une initiative qui visait à accompagner si la qui fait bio pendant la pandémie coronavirus. Guichet chauffeur 7 sous 7 au AVCT arrivé dans la commune Tabar, directeur général de l'institution Frisner Bernadel qui te gagne avec le magistrat Tabar Nis Simon, inauguré 3e guichet ça mardi 14 avril. Et puis, comité intersectoriel gestion parc national historique Citadelle, sans souci à Cramier, annoncé une enquête qui l'ouvrit sous cause incendie chapelle Royal Miloa. Mon comité a expliqué qu'il y a un ensemble musique qui est adopté pour protéger le patrimoine pays. Restez avec nous, titre savoir que le sujet pour le développer dans le journal pour assurer. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Encore. Mais, pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tareuse pour mettre en bas votre machine, ou vous avez de tous côtés pour vous les caposer. Ok? Pas oublier, top tareuse, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Ah, ganji boulumbaji. Van mettre 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tareuse, c'est phone wash, chile route, cochiclou.
Hugo, c'est un produit séjourné. Bonsoir tout le monde. Président République la Jovenel Moïse fait qu'on est lundi 13 avril là. Commission multisectorielle gestion pandémie COVID-19 là a travaillé avec plusieurs secteurs dans la vie nationale là. Dans l'idée pour joindre plus bonne réponse à la maladie coronavirus là. Chef l'État a annoncé, commission a déjà en possession de plusieurs matériels pour le distribuer dans le centre prise en charge maladie, l'hôpital et le bureau public. En suivant un extrait. Lundi qui s'est passé, moi peut prendre un arrêté pour mettre sous pied commission multisectorielle pour gestion pandémie COVID-19 là. Commission il la donne trois gros personnages que tout le monde fait confiance. Il y a deux experts dans le domaine médical et un dans le domaine de gestion. Moun sa travail avec l'autre autorité de l'État en pile. Yo a travaillé tout avec moun dans le secteur privé. Moun qui dans le secteur social. Moun qui dans le secteur universitaire pour yo joindre qui pi bon réponse yo ka bay ak pandémie COVID-19 là. Mission commission clair contre le coq. N'a remercié yo en pile pour engagement yo. Parce que jodi a affaire coronavirus ça c'est pas affaire yon moun. C'est pas affaire yon groupe politique, c'est pas affaire un groupe social seulement, c'est affaire tout haïtien. C'est pour nous porter coller, pour nous faire combattre là, pour nous goumer, pour nous bataille contre l'ennemi commun ça qui est le coronavirus là. Pendant qu'on prend toute disposition administrative pour gérer l'épidémie, nous travaillons pour nous mettre moyens logistiques en place tout. Dans le moment où nous parlons avec nous là, commission, je voulais parler de commission multisectorielle là. De concert avec le ministère de la Santé publique, ça veut dire main dans la main. Commission, je prends une nouvelle qui a gagné plus passer 3 millions de masques qui n'ont dépôt. Il y a un temps paré pour distribuer 13 000 blouses pour personnel médical dans le centre de prise en charge malade. Il y a un temps plus passer 5 000 gallons. Nous comprenons ça, ça veut dire 5 000 gallons. Alcool 70, ça veut dire solution qui est faite à base d'alcool pour le distribuer dans l'hôpital, centre de confinement, centre cap bail soins, dans le bureau public et la trier pour permettre au personnel espace ça yo désinfecter main yo avec espace travail yo. Production solution alcool ça a continué sans camper. Je profite remercier l'association pharmacien haïtien yo. Laboratoire faculté médecine et de pharmacie et tout l'autre groupe femmes organisées dans le pays qui peut coller dans les affaires production solution qui est à base d'alcool. N'a demandé toute industrie qui est dans sous-traitance pour yo poter coller dans la bataille contre le coronavirus là. Comment yo capoter coller dans la bataille contre le coronavirus là? C'est de créer bon gens conditions pour yo produire masse avec l'autre matériel qui a servi dans aucune chaîne de bataille ça. Moment arrivé pour nous toutes pour nous mettre main parce que le coronavirus c'est affaire nous toutes. Et président de la République là, Jovenel Moïse invite la population haïtienne une fois encore prendre toutes précautions nécessaires pour éviter d'attraper maladie coronavirus là. Dans une adresse à la nation, chef l'État a demandé la population à changer, Jean la vie va fonctionner surtout
Sous façon, nous avons salué l'autre, lui encourager tout le monde pour porter masque dans l'idée pour éviter d'infecter tête nous, infecter l'autre monde. En même temps, il a évité discrimination. En suivant un extrait. Moi, je crois que Jean nous a comportement tout le monde changer dans le monde là. Ma demande nous-mêmes, faut nous obliger changer comportement nous tout. Façon nous de qu'on vive. Et plusieurs bagages qu'on y a qui changent. Dans gens nous de qu'on vive. Nous songeons longtemps. Depuis 11 ans, c'est quoi accolade? C'est ça qui vous fait. Vous connaissez deux bons amis nous évoluer. Je dis, bagaille là, pas comme ça. Jean, nous te qu'on vive avec l'un avec l'autre. En pile bagaille changé dans eux. Et c'est pas ça que nous avons souhaité. C'est pas ou même ou t'as voulu. Mais son obligation que lié, si vous voulez protéger tête par vous voulez protéger tête, on l'autre amour contre le coronavirus, il faut changer comportement. Moi, je voulais aborder aujourd'hui plusieurs sujets avec vous dans les affaires coronavirus. Premièrement, je voulais dire que le coronavirus n'est pas une fatalité. Ça veut dire, là, il y a un monde malade. Le monde qui a un coronavirus. Ça ne veut pas dire que le monde va mourir pour ça. Puis, il faut que les gens qui sont malades, nous chiffres dans le monde entier, ils sont guéris. Et ceci, en pile dans tout pour tes maladies, sans ne pas arriver à un niveau qui est grave en pile. Mais nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, l'État a fait tout ça capable pour bailler soin dans l'espace qui est réservé pour ça. Mais ça qui est plus important que nous devons connaître, nous tous, Haïtiens, il faut nous porter coller. L'homme dit pour nous porter coller, il faut nous collaborer parce que l'État prend une décision. La mettez espace sous pied. Qui pour bailler mon soin, nous-mêmes, il faut nous protéger. Il faut nous travailler pour que l'espace ça est toujours là. Pour qu'à permettre les bagages là, ce n'est pas ça qu'on a souhaité. Mais s'il arrive, il y a pile de monde qui atteint des maladies, il faut nous prendre soin. Deuxièmement, je dis nous, il ne faut pas garder les gens qui sont malades à coronavirus là mal. C'est vrai, il faut que nous prenions précaution. Nous prenons précaution pour l'autre monde ne pas attraper le virus là. C'est pour ça. Le grand monde qui est malade, qui est beaucoup trop, il faut nous pas oublier, il faut nous exiger pour nous avoir masque pâle. Et nous-mêmes, nous n'avons pas nous tout. Et là, nous parlons de masque. Nous voulons ça important, ça entre dans la tête, nous chaque cap garder, nous cap tendem là. Ce n'est pas, nous vendons plusieurs marques, gros masques. Non, il n'y a pas de tel type de masque qui peut passer l'autre. Mais je dis à ma dit nous, ça qui est plus important, c'est protéger tête pour protéger les gens qui sont là. Ça veut dire, c'est boucher nez avec bouche. Il y a plus de gens qui ont un mouchoir. Ils disent, ah, mouchoir pas qu'à faire rien pour moi. D'après ça, certains gros gens qui sont dans le domaine maladie virale dit, ça qui est plus important, dans le premier temps, c'est permettre que bouchou avec non barré. Ça veut dire,
L'important ou même chauffeur machine qui a gardé qui a tendé là. L'homme va monter machine pour dire côté maçon. L'important ou même passager qui va chita beaucoup ton monde dans machine pour demander le côté maçon. Moi connais grand pile effort qu'a fait dans niveau l'état pour distribution masse faite dans marché public yo. Pour distribution masse faite plusieurs côtés sur le territoire national là. Mais on pas tant, on peut te coller. Ou même qui couturier cap vivre dans 3e section communale monte organisé. Si machine à coup d'amène pour rien, ça a pédale là. Ou ka commencer pour du masse. Moi parler de marché pour tout le monde mettre, jeudi c'est lundi. Premier ministre à tout le monde gouvernement concerné m'a demandé nous pour à partir de demain après-midi pour une grosse distribution commencer faite surtout dans le marché public pour une masse qui commence à distribuer à travers tout le pays pour que mercredi matin en pile monde qu'a commencé à connaître l'heure dans la rue faut mettre masse dans figure parce que nous sommes des responsables de l'État. C'est nous qui là qui pour faire chaque citoyen connaît devoir citoyen. Même là, nous connaissons nous droit. Nous t'avons aimé continuer à vivre, j'en nous te vivre déjà. Mais Jean Kounia, coronavirus, ça m'a nous pour nous vivre là. C'est pour un petit temps. Moi, je demande nous pour personne. Je dis personne, pas faire rébellion sous chaque ça. L'État demande nous pour nous faire. Et puis, dans fois qu'on est commune tabac, un guichet chauffeur 7 sous 7 au AVCTA, directeur général, office assurance véhicule Contière, Fritzner Benadel, qui te gagne un clim magistrat tabac Ni Simon, inauguré 3e guichet ça, mardi 14 avril là. Initiative ça, c'est une façon pour permettre la population de joindre service l'État sans difficulté, surtout pendant la période coronavirus là dans le pays. Chatson Jordan avec Micho Joseph pour plus de détails. Guichet chauffeur ça qui inauguré dans le bureau central au AVCT dans la commune Tabac, entré dans le cadre programme direction générale institution ça mettait sous pied pour faire face à la maladie coronavirus là. D'après responsable yo dans AVCT, démarche ça doit permettre yo éviter tout contact entre moun ak moun. Yo expliquer tout engagement yo pour desservir population pi bien et puis permettre propriétaire machine ak motocyclette joindre service sans qu'elle sauter. Office assurance véhicule contre tiers, c'est seule institution de l'État qui gagne monopole dans les affaires assurance véhicule contre tiers. Nous avons obligation pour nous continuer à assurer nos services. Nous voulons parler de propriétaires moto, propriétaires machine, conducteurs moto, conducteurs machine. Et pour faire face à la propagation coronavirus là, nous obligés servir clientèle là pendant que nous protégeons. Employés au AVCT, ils ont une obligation pour continuer à service. Disons, au AVCT, nous avons obligation pour continuer à service. L'inauguration de ce 3e guichet chauffeur dans la commune de Tabac est bien l'une des démonstrations de l'administration Moïse Joute dans son engagement continu envers la population haïtienne en général, des femmes et des hommes en particulier qui suent sang et eau pour servir inconditionnellement cette population, tel que nous continuons à le faire au niveau de la direction générale de l'OAVCT. Ces structures, quand je voulais annoncer récemment, font partie de nouvelles stratégies du chef de l'État et du gouvernement à lutter de manière efficace contre la propagation du nouveau coronavirus et réduire le plus possible les dégâts que cette maladie pourrait éventuellement causer. Propriétaires, conducteurs moto et machines,
m'a fait nous songer encore. Même Jean te dit Pétionville, semaine passée, article 21 loi 26 mai 2006, là, interdit pour nous circuler sans police assurance valide, sans plaque immatriculation, sans permis. C'est peut-être ça. Pendant l'État a pris toute disposition pour bataille contre la propagation coronavirus là dans le pays, Direction générale OAVCTA mettez campé un autre qui cherche à faire en plus pour aider nous à renouveler l'assurance nous plus facile pour ne pas en contravention avec la police. Pendant qu'on respecté les dissociations sociales là, parce que pendant qu'on combat le coronavirus là, machine à compter a toujours continué à circuler dans le pays. Nous avons profité, faire nous songer tout. Service assurance en ligne OAVCTA toujours fonctionner pour permettre aux clients qui ne sont pas capables de déplacer, de renouveler police assurance sans problème. Service livraison assurance en ligne a fait dans un jour seulement la cahier. Magistrat Tabar Anis Simon qui te prend la parole dans le cadre d'inauguration guichet chauffeur 7/7 au AVCT Tabar, salue initiative ça qui d'après lui a aidé dans la bataille contre propagation coronavirus là. Population tabaroise là considère ça très grand que nous gagnons grand succursale ça nous gagnons au AVCT, moi c'est lui même qui mène office qui gagne dans le pays qui situé dans Tabar qui en pleine expansion. Une ville qui moderne, qui jeune et qui institution de l'État. À chaque fois une institution de l'État vient installer dans la commune, c'est un bien lié pour la population. Moi dis merci et moi félicite encore que OAVCT a développé tête pour compte li. Je dis nous avons pensé à faire un guichet chauffeur pour capable mettre au service de la population. Je souhaite que même monde qui dans guichet yo cap bail service à la population que protéger tête yo le prend document dans même monde qui vinn bail qui vinn prendre service yo même yo capable protéger tête yo et yo même tout le pour remettre document yo moi souhaiter que yo rete en santé pour yo capable bail document yo pour respecter tout principe d'hygiène qui est établi. Après Carrefour, Pétionville, Tabar, c'est troisième guichet chauffeur responsable inauguré. En attendant, il continue même programme ça dans l'autre commune dans le pays. Tout de suite après inauguration, il y a plusieurs propriétaires machines et motos qui déjà bénéficient de services dans le guichet chauffeur ça. Et puis, nous avons assistance économique et sociale, distribuer kit alimentaire mardi 14 avril là, diverses familles qui vivent dans le village République Argentine Delma 18 pendant l'opération porte-à-porte là. Faestan met activité ça dans l'objectif pour continuer et des gens qui peuvent faire bio, faire face à la pandémie coronavirus là. Brunel Jean-Louis et Wilson Idori a présenté un compte rendu en suivant. Famille qui vivent dans le village République Argentine Delma 18 recevoir mardi 14 avril là qui est alimentaire dans le cadre d'opération porte-à-porte là. Une initiative président République la Jovenel Moïse mettait sous pied pour bailler accompagnement avec monde qui est vulnérable pendant la pandémie Covid-19 là. Citoyens yo salué démarche là pendant yo souhaité joindre plus moyens. Dit président merci on seul bagage m'a tout dire. Tout côté qui est site qui est monde s'il te ka faire comme ça, il t'a plus mieux pour éviter maladie a. Nous voulons dire merci chaque côté faire comme ça pas mettre monde sous ligne pour le faire bourrara pour le goumer. Nous dit président merci, nous même là nous pas dans goumer uniquement passer, yo déposer pour nous prendre. Il tant mieux parce que nous pas si pas comme ça nous pas besoin jeûner parce que nous pas casser dehors pour aller goumer pour lui. M'a voulu dire président Jovenel merci. Moi même gagné pour 15-22 jours là m'ba j'me sorti dans la rue. N'a pas précaution, n'a avait maladie parce que la fait actualité dans tout le pays. Nous étions là nous prenons janvier. N'a dit président merci continuer travail parce que bagaille yo un petit gens difficile. Emilio Joseph est un responsable village République Argentine. Saluer discipline et transparence qui gagne dans la distribution yo pendant les souhaiter responsable yo toujours accompagner monde qui est vulnérable yo ça cap permettre yo continuer rester dans kay yo pendant maladie coronavirus là. Nous remercions le président le fait qu'il passe avec les masses défavorisées parce que il y a pile monde dans la population qui pas jeune moyen pour acheter manger mettre la caillou pour approvisionner la caillou à cause de pas de moyens mais le fait que le président ba on l'autre dit couvre-feu confinement c'est qui possible pour nous éviter
qu'on n'a pas propagé, son bel geste. Je dis à nous recevoir dans le village République Argentine. Nous pensons que c'est la fête dans tout notre village. Et puis, plus forte population, parce que toute population, la privée jeune, toute population, de façon à ce que le président prend soin peuple, pour de façon à ce que le passé peuple a toujours existé en vie. Et puis, pour le respecter, tout notre qui passe pour le respecter. Faut nous faire, là, il fait très bien, il fait avec transparence, parce que nous n'avons pas besoin là, depuis l'année pas devant la Cali, on met pour lui. Avec belle transparence, non, son bel geste. Il fait bien, pas de monde qui a dit pas jeune, tout le monde jeune normal. Ça veut dire que j'apprécie ce geste-là. S'il fait comme ça de tous côtés, il est bon sans désordre avec l'ordre de discipline. Mais nous-mêmes, tout, ici, à nous, l'ordre avec discipline. Pas grand chose là pour le faire dans désordre. Cérémésie Sayo inscrit dans le cadre de l'effort administration en place là entreprendre pour permettre aux gens qui sont dans le quartier défavorisé continuer à joindre support l'État. Le directeur général IMPOA Mirade Morlan présenté un ensemble de mesures qui visent à réduire l'impact négatif de la crise sanitaire capable de gagner sous contribuable et puis permettre de continuer à joindre service dans DGI sans problème pendant la période coronavirus là dans le pays. Le directeur général DGI a invité les contribuables à respecter les consignes autorités sanitaires pour protéger la vie. Un extrait dans le micro, Rachel Saint-Fort avec Mobile TNH. Gagner des mesures qui prend par les autorités fiscales pour être capable d'arriver en quelque sorte et bailler un bagage qui est moratoire. On dit moratoire pour nous capables bailler un allègement fiscal pour tout le monde capable bénéficier. Moi je viens là pour me profiter micro pour m'expliquer tout contribuable, tout le monde qui est concerné, qui ça veut dire les obaou yon moratoire. C'est-à-dire une série de taxes qui gagnent exigibilité, c'est-à-dire date d'échéance pour payer. Si pas payer dans date d'échéance ou quitter le passé, il a commencé à appliquer des intérêts de retard. Sur eh bien, si nous apprenons déclaration définitive d'impôt sur le revenu, par exemple, nous connaissons que qui est exigible du 1er octobre au 31 janvier de chaque année, il y a un gagné pour faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu sans surtaxe. Eh bien, je dis, à cause de problème ça, qui c'est pandémie COVID-19 là, nous dit que nous avons toujours continué à faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Jusqu'au 30 juin, nous ne sommes pas capables d'appliquer intérêt de retard sur vous. Parce que nous connaissons le monde qui quitté le 31 janvier passé. Il va commencer à payer 3% par mois ou fraction de mois sans plafond. C'est-à-dire, le monde fin font déclaration. Montant au bas pour le payer, il est supposé payer, plus si tu as mis 3% par mois de retard ou fraction de mois sans pas de aucun plafond. Eh bien, je dis, il gagne jusqu'au 30 juin pour continuer à faire. Ce n'est pas que jusqu'au 30 juin pour faire déclaration, non. On va toujours continuer à faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, parce que besoin est dépassé, parce que le délai a déjà dépassé. Mais on va faire sans intérêt de retard jusqu'au 30 juin. Nous gagnons impôt locatif, ça que le CFPB, à contribution foncière des propriétés bâties. Exigible et payable du 1er octobre au 31 mars de chaque année, Kounia, nous sommes capables toujours continuer à payer impôt locatif, mais au lieu que à partir du 1er avril, Sylvain fait, il a commencé à appliquer intérêt de retard sur lui, et bien je dis qu'il gagne jusqu'au 30 juin pour venir payer impôt locatif sans que il pas mettre intérêt de retard sur lui. Moun qui gagne bilan pour te déposer, c'est-à-dire ça c'est pour les personnes morales, pour entreprises. Moun qui te gagne bilan pour te déposer, nous connaissons amende bilan, c'est 25 000 gouttes par mois, alors sans dépasser 300 000 gouttes. Eh bien, moun ça a toujours capable de continuer à faire transaction ça, vite déposer bilan, mais on gagne jusqu'au 30 juin. Sous qui est 30 juin passé, il a commencé à appliquer intérêt à ce. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de moratoire pour qu'on fasse transaction ça sans qu'on ait besoin de payer intérêt de retard. Et que il n'est pas valable pour les gens qui gagnent l'autre transaction qu'ils fait. Par exemple, il y a des gens qui gagnent et fait des prélèvements à la source.
Les gens payent TCA pour payer, par exemple. TCA, nous connaissons que c'est le consommateur final qui paye TCA. Le à nos restaurants, ou consommer, ou payer un plat manger, ou gagne 10% et ou payer dans le restaurant. Ou redevable légal la gagné du 1er au 15 du mois en cours pour le mois précédent pour venir payer TCA dans DGI. S'il pas payé li, moun sa, moratoire ça, li pas arrivé dans moun sa. Et puis, économiste Enomi Germain, pour tes explications sur l'impact coronavirus là sur l'économie nationale. D'après économiste, crise sanitaire ça a déjà la cause en pile monde tombé dans le chômage, plusieurs entreprises fermées portes et puis affecté différents secteurs qui contribuent dans le renforcement de l'économie pays. Et économie Germain puis loin souligner si toutefois la situation ça pas changé, le pays a bien pour faire face à une crise socio-économique. N'a écouté dans le micro Sergi Nolendor. Au niveau des transferts privés sans contrepartie, a bien justement une baisse assez considérable tout au long tout au long de crise, c'est-à-dire tout moment que crise a perduré. Ça c'est le premier élément. Et le transfert c'est quand même une espèce de respiration artificielle pour l'économie. Pour l'économie d'ailleurs, écoutez un bail chiffre. Et soit et montant transfert représenté en Haïti, c'est pratiquement 30% PIB. Il représente pratiquement 30% de toute richesse qu'a produit dans l'économie par année. Donc ça veut dire que les transferts sont importants quand même. Important. Et d'ailleurs, il y a des familles en Haïti qui vivent essentiellement de transferts. Donc le transfert a baissé de manière considérable. Famille, ça a plus de difficultés. Et on a parlé de famille qui est toujours en difficulté. Oui, il y a beaucoup plus de difficultés. Plus de difficultés, ça veut dire que les gens ont insécurité alimentaire en île. Les gens ont faim. Les gens ont une situation de grand goût. Donc ça veut dire que ou un premier de canal de transmission côté que l'économie haïtienne est capable d'impacter. Mais nous avons un deuxième élément, c'est pas une question. C'est au niveau des exportations. C'est vrai que l'économie haïtienne n'a pas exporté véritablement. Et soit regardé en moyenne, sorti en 2017, Sergi pour arriver aujourd'hui, nous, par mois, nous exportons pour un petit peu plus que 86 millions de dollars américains par mois. Mais 90% dans l'argent, c'est le secteur sous-traitance. C'est dans le secteur sous-traitance de sortie. C'est-à-dire 90% d'exportation, c'est exportation produits textiles. Donc, où est-ce qu'il arrive? Comme une situation de confinement, eh bien, Sergino, nous pas le travail, le secteur ça presque pas fonctionné, eh bien, son perte considérable au niveau des exportations pour Haïti. Ça veut dire l'exportation a baissé. Et bon, élément pour nous dire encore, c'est que nous sommes parlé de transfert, il y a moins de devises qui entrent dans l'économie. Là encore, au niveau des exportations, il y a moins de devises qui entrent. Ou d'accord, c'est deux gros frappes dans la question de devises qui ont un impact sur le taux de change là en quelque sorte. Et qui dit impact sur le taux de change, il a un impact sur l'inflation en quelque sorte. Donc, ouais, pour deux éléments ça. Mais maintenant, on a l'autre élément encore pour l'impacter. C'est ce qu'on appelle pour moi-même l'industrie touristique en Haïti. Secteur ça, comme secteur ça pratiquement éliminé, ou d'accord que pour le gagner, si vous voulez, encore une fois, on baisse de devises. Ça veut dire on lacune en matière de devises dans le pays qui lie à la question ça. Donc, 1, transfert par entrée de devises, 2, exportation de devises, 3, industrie touristique n'a pas fonctionné de devises. Donc, tout gros ça va impacter le taux de change en quelque sorte. Bon, évidemment, et il y a l'autre contre-facteur, tout, etc., on a élaboré. Mais maintenant, on a l'autre élément. Le nom parler de secteur touristique, ce n'est pas seulement devises, mais maintenant les entreprises qui sont dans le secteur touristique, là, par exemple les hôtels, aujourd'hui, est-ce qu'on est sous besoin de gros hôtels qui fonctionnent normalement, qui ne fonctionnent pas normalement, ils ne peuvent pas fonctionner normalement déjà, qui fonctionnent en Haïti, pas besoin, les hôtels, ils ont fermé portes. Le secteur hôtelier, il est affecté de manière considérable. Il est affecté. Il y a un ensemble de monde qui travaille dans le secteur, ça, monde ça dans le chômage. Je ne pas oublier en Haïti en général, chaque monde qui travaille, il y a au moins, en moyenne, 3 personnes qui sont contre lui. Donc, chaîne de personnes qui sont affectées, qui sont impactées négativement par des entreprises hôtelières comme ça qui ferment. Mais ce n'est pas seulement hôtel. Dans l'industrie touristique, là, par exemple, il y a les restaurants. C'est-à-dire, secteur restaurant, hôtel, pas de restaurant, pas de hôtel encore. Donc, son secteur qui, en tout cas, mise en veilleuse. Comme secteur son secteur qui est mis en veilleuse, eh bien, on est d'accord que, écoutez, pour le gagner, pas pour le gagner, déjà gagner un ensemble de monde qui sont en situation de difficulté. Peut-être qu'on ne peut pas attendre aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être que c'est des gens, un ensemble de monde qui ont gagné un minimum d'épargne. Nous sommes d'accord qu'en Haïti aujourd'hui, on n'a pas d'épargne. Les gens vivent au jour le jour. Peut-être qu'ils ont un minimum d'épargne qui permet de respirer en quelque sorte. Mais, après un mois, après 2 mois, pas même 2 mois, après un mois et demi, eh bien, les agents économiques, ces agents économiques qui travaillent, ils ne peuvent pas qu'un encore. Et pas qu'un veut dire, il y a une crise, les susceptibles pour une crise socio-économique majeure.
Le président de la République, là, Jovenel Moïse, demandé au Premier ministre Joseph mettez campé une cellule économique pour commencer à réfléchir sur décision économique après coronavirus. Cellule ça pour permettre professionnels dans le domaine économique produire recommandations sur décision économique responsable doit prendre après passage COVID-19 là dans le pays à président Jovenel Moïse. Même gens ça arrivé fait Premier ministre mettez sous pied une cellule scientifique m'a demandé aujourd'hui pour commencer le travail pour mettre une cellule économique sous pied. Parce que cellule scientifique là nous avons résultat. Chapeau pour nous. Monsieur Saveyo dans le pays. Parce que je connais un gros psychologue dans la cellule scientifique là, gros sociologue, un gros docteur spécialiste dans différents domaines. Moi, lis recommandation nous, chapeau pour nous. C'est pour ça que je demande au Premier ministre même gens. Même gens nous avons réfléchi pour nous mettre cellule scientifique ça sous pied. C'est pour nous commencer à réfléchir. Les pays a fin fermé, j'en l'ai fermé là. Et les va l'ouvrir. Comment mon va le vivre? C'est pour ça que je demande au PM pour presser, pour commencer le travail, pour mettre sous pied une cellule économique rapidement sous pied pour nous commencer. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'il y a 5 millions de gens qui vont tomber dans la pauvreté. Ça veut dire qu'on y a 3 millions. Il y a des gens qui disent 4 500 000. Chaque monde a un chiffre. Mais c'est bon. Même j'ai recommandation, cellule scientifique là. Moi, je suis lié. Il était printemps. Mais ils font un gros travail. On monte rapidement, monsieur le Premier ministre, cellule économique là. Pour que ce n'est pas ministre seulement, ce n'est pas secrétaire d'État seulement, ce n'est pas directeur général seulement qui va réfléchir sur le problème économique du pays. Parce que dans le cas où nous sommes là, c'est tout le monde, ensemble, son combat qui vous fait. On nous relève, tout les économistes qui sont dans le pays, encore sociologues, anthropologues, psychologues, qui fait partie de cellule ça, agent de développement, travail social. Ça veut dire pour nous, pour moi, nous mettons une cellule sous pied rapidement pour nous commencer à réfléchir l'après-coronavirus sur le plan économique. Parce que moi, je connais quand pile monde qui a des solutions toutes faites. Mais malheureusement, en pile fois que nous essayons des solutions toutes faites, ne peut pas marcher. Je dis, on baille savez chanceux pour qu'à travail gens ça saute fait dans cellule scientifique là on font cellule économique pour baille savez chanceux pour réfléchir sur l'après COVID-19 pour nous PM. Le ministre Travaux publics, Transport, Communication, Ingénieur Nadège Joasséus a annoncé campagne nationale nettoyage là après poursuivre. Le ministre Joasséus renouvelé engagement MTPTC dans continuer travail pour la population en service comme ça doit. Un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Mobilité Nationale. Travaux publics, il y a participation en termes de matériel. Il y a l'odeur, il y a camion et c'est tout. Reste gestion et campagne là, assainissement, c'est SNGRS qui gère. Dommage, directeur général SNGRS Sabala. Mais ça, lui dit, c'est que les contacter tout quartier populaire et travail en fait. Et le ministère des Travaux publics était en termes de contrôleur. La contrôler en dans le quartier, est-ce que le programme n'est arrivé effectivement? Et s'il n'est pas arrivé, comment pour nous corriger? Non pas entrer directement dans la participation, dans la gestion directe. Non entrer, est-ce qu'il est arrivé dans le centre-ville, est-ce qu'il est arrivé Bolos, est-ce qu'il est arrivé Pétionville, est-ce qu'il est arrivé Solino, est-ce qu'il est arrivé Gravine. Donc voilà la position dans le programme. Et dans la nuit 12 pour l'ouvrir lundi 13 avril, là, ils ont dit fait bouler chapelle Immaculée Conception dans Milo, département nord pays d'Haïti.
Dit ça, boulé complexe chapelle ça qui pas trop loin par les sans souci. D'après magistrat communant Jacques Bernardin, c'est un gros pète pour communauté à KPIA. Jusqu'à présent, pour qu'on ait aucune lumière sur l'origine du fait qui détruit l'église qui était construite dans l'année 1810-1813 sous règne roi Henri Ier. On suit Mosso dans déclaration magistrat milois Jacques Bernardin. Selon témoignage, il était 3h dans matin comme ça, l'édifice a commencé à bouler chapelle ça qui logeait dans le même espace avec palais sans souci. Difeya, yo poko déterminer origine li, ravager tout bâtiment ak ça qui était là-dedans. Magistrat commune Miloa, Jacques Bernardin qui t'a parlé avec confrère nous Gira Maxilo fait connaître c'est un gros pète pour commune nan ak les monde. Magistrat Bernardin rappelé, j'ai fort population ont été fait pour éviter situation ça. Pendant souligner défaut service pompier au pas gagné en fait. Nous étant débrouillants dans commune nous sommes obligés présents parce que c'est que c'est autorité locale là nous faut venir regarder qui ça gagne dans commune. Et là, nous te paraît vraiment, nous te dès de l'église ancienne, un bagage qui t'a point du feu. Même côté la point du feu, population était aux abois, ils ont fait tout effort, ils ont bataille, puis comment ils ont résoudre, puis ils capable aider nous gérer le patrimoine ça. Là, nous-mêmes, nous venons pas être sur les lieux nous présents, nous tapons des populations, les gens qui sont aux alentours, ils ont dit tout simplement, ils ont dû faire à point chaleur bas, ils ont obligé de lever, à rejoindre Kaipea, puis à frapper Kaipea pour te dire que mais l'église a pondu fait, même ils ont fait tout devoir, puis ils capable d'aider nous gérer du fer, mais ils pas capable. Bon, bien vraiment, je regarde dans le moment que je me présente, pour arriver environ 3h. Il y a une volonté pour capable nous service. Mais les autres problèmes d'équipement, et vraiment, les pompiers qui n'ont pas de force, puis tu as poussé de l'eau à arriver dans la tête, là, parce que l'eau est arrivé dans la tête de l'église. Il n'y a pas de pompiers, pas de assez force, puis tu es capable d'arriver, puis tu es capable d'éteindre du feu, ça qui est passé. C'est là que tu es entouré avec du feu. C'est dans le commencement de l'année 1810, chapelle ça a été commencé à construire pour finir dans l'année 1813 sous instruction roi Henri Ier. Dans l'année 1970, Institut Sauvegarde Patrimoine National, ISPAN, était classé dans le rang patrimoine national avant UNESCO sous Bopal, t'as classé patrimoine de l'humanité dans l'année 1982. Voilà, vous avez suivi un reportage. Esaü Aurelius, ministre Kiltia Communication, en Pradel Enriquez, remercie toute autorité et citoyen qui était mobilisé pour essayer de sauver en bas d'IFE patrimoine national et mondial. Chapelle Royal Milo, ministre Enriquez invité population pour engager pour protéger patrimoine pays. Un extrait dans micro, Rachel Saint-Fort avec Mobilité NH. Le ministère de la Culture a un gros dispositif qui fait nos rapports. Nous recevons tout rapport au matin. Donc depuis hier, nous avons déjà un rapport à directeur. Il y a d'abord le directeur de l'ISPAN Nord qui relève du directeur général de l'ISPAN à Port-au-Prince. Il y a le directeur de la GD qui est l'agence chargée de la gestion du parc, M. Tellus. Et puis il y a mon directeur départemental du Nord, M. David Toussaint, qui est ce qu'on appelle le directeur du ministère de la Culture dans le Nord. Donc on a un dispositif assez complexe. Même d'ailleurs différents ministères qui l'ont, il y a un directeur départemental par eux. Nous profitons pour nous féliciter le directeur Sayo parce que hier, entre 3h et matin, ils ont mobilisé on ne peut plus sous incendie. Nous félicitons tout la police du Nord, le directeur départemental du Nord avec qui on travaille en permanence au niveau du comité jusqu'à hier après-midi. Nous connaissons que matin même, enquête là, il y a des gens qui ont interrogé matin là. Matin, deuxième jour derrière incendie. Donc la police extrêmement rapide, efficace hier. Et les pompiers du Nord, qui nous connaissent limite moyen ou gagné, nous connaissons ça très bien. Il y a un pays qui est toujours préparé à une série de gros catastrophes. Ben, le matin, c'est eux qui font gros travail là, qui calment la situation. Et après, justement, la police, justement, faut nous remercier eux. Et nous remercier Maire Milo, à AN, qui, hier après-midi, a fait dernier travail là, parce que du feu à son du feu, qui n'a pas décidé de camper. D'accord? Donc, son du feu pratiquement fait presque 12 heures pour consommer le bâtiment dans nous, et il n'a pas décidé de camper. Et donc, le maire de Milo, le curé de Milo, la population de Milo, déjà en sauté félicité, des gens qui sont très attachés avec le bâtiment, en pile là de crier d'ailleurs. Et donc, nous remercier et féliciter, courage, tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un dispositif de forme, de forteresse, de sites archéologiques, de monuments,
qu'il a depuis plusieurs années. Gagner, par exemple, pour regarder récemment en France, c'est recherche l'argent qui a été fait pour être capable de prendre le patrimoine en charge. Le patrimoine français, qui est extrêmement riche. Le patrimoine haïtien est extrêmement riche, tout. Mais nous pas toujours gagné ça, nous avons les rapports. Nous avons dit, si vous regardez bien, même à pays, nous n'avons pas un rapport vraiment d'amour à pays. Pour nous, c'est ça que fait dire, pour gérer un patrimoine, parce que le patrimoine, c'est comme si maman, papa ou mourir qui tombe bien pour, ou pas vandaliser. Et on regarde notre tradition haïtienne qui ça nous fait, patrimoine nous c'est vandaliser, nous vandaliser. Nous brader aux gens dit, nous fait ça nous avec. OK? Maintenant, même cette histoire de fou, l'enquête dira exactement de quoi il s'agit, si le fou existe, si le fou est imaginaire, si le feu, etc. Tu vois? Mais ça qui est important pour nous, il y a deux qualités. Un, c'est ce rapport pour nous apprendre à gagner, pour identifier notre patrimoine, parce que c'est quitter ou quitter pour nous, il n'est pas dans la politique lui-même. Le patrimoine n'a pas fait politique. Parce que, soit vous regardez bien, tout chef d'État passé de Christophe à Jovenel Moïse, mais ils sont tous héritiers, ils sont tous là pour protéger. C'est job ça, ils ont gagné avec le gouvernement. D'accord? Maintenant, au point de vue décision, le DG, hier, par téléphone, on a eu une réunion hier dans les normes qu'on connaît, que le coronavirus a imposé nous demandons, et là, nous prenons responsabilité d'il solennellement pour lui travailler pour nous sur un plan de reconstitution à l'identique, de reconstitution, il y a plusieurs termes au niveau architectural et archéologique, qui ont restauration, mais dans le cas du dôme, on n'est même plus dans la restauration parce que le dôme n'existe pas. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans une situation qui est ambiguë dans le cas j'appelle ça. Déjà, il faut une enquête technique pour voir de quoi est fait ce feu, de qui ça incendie ça a été. Hein? Parallèlement à l'enquête criminelle, parce que la police fait son enquête criminelle, l'ISPAN et le ministère de la Culture et tout ce comité, on s'est entendu pour faire une enquête technique pour voir la nature du feu. Et directeur général de l'Institut Sauvegarde Patrimoine National, Patrick Durandus, déploré du fait qui prend dans Chapelle Royale Miloa, qui c'est un patrimoine mondial. Directeur général ISPAN, Patrick Durandus, explique que l'institution aurait été disponible dans le cadre de reconstruction Chapelle là. Il y a extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Mobilité NH. C'est un projet qui était mis au dos de la citadelle entre 1980 et 1990. De 1980 à 1990, il y a toute une série de jeunes architectes, filles, garçons, étrangers, nationaux, des Sud-Américains, même Dominicains là-dedans, nous fait relever systématique de toute mue, de tout plan, que c'est citadelle, que c'est sans souci, que c'est ramier, que c'est chapelle là. Donc, nous disposer de tout un fonds documentaire technique déjà. L'autre jour, là encore, donc, nous faisons des reprises avec des jeunes. Donc, nous reprenons tout, particulièrement Chapelle, là, nous te reprenons. Mais Chapelle, là, il y a une spécificité. Ni citadelle, là, tout. C'est des monuments vivants que y a. C'est-à-dire qu'il y a en utilisation. Chapelle, là, utilisée par l'Église catholique, il était en service. L'aile boulière. Ce n'est pas un monument en cours, tant qu'on parlait de sans souci, qui sont ruines. Donc, utilisation déjà là, quel que soit le monument historique, là, depuis après restaurer, il est fait pour une utilisation. Si utilisation pas déjà là, déjà. Pour l'église, là, utilisation déjà là, donc la retourner à ses anciens amours, à savoir recueillir. Fidèle Père Abdimes. Non seulement je remercie tout le monde au Cap, enfin, mon Milo qui fait ça, mais il y a une chose que je dis tout. Shingle, amiante, les gagnants la donne, amiante. Et amiante la cancérigène. Il ne faut pas que mon aille essayer piocher des bagailles, prendre des résidus, aller chercher clous, aller chercher. Faut que pas faire ça.
parce que y a mis la vie en danger. Nous déjà avons une pandémie sur les bras. Nous avons un qui apparaît là et qui est difficilement contrôlable. Donc, il n'y a pas gagné pour aller dans résidu qui tombe dans la chapelle là. Milo. Et moi, je remercie tout ingénieur, tout architecte, CNIH, comité 2020 et ensuite 350, qui dit nous au service de la nation par le biais de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, par le biais du ministère de la Culture et certainement par le biais du comité interministériel de gestion du parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier. Nous remercions tout le monde et nous disons bon courage parce que nous-mêmes nous déjà mobilisés pour reconstruction. Le comité intersectoriel gestion parc national historique Citadelle Sans Souci à Cramier annoncé mardi 14 avril là une enquête qui l'ouvrit sous cause incendie chapelle Royal Milois dans la nuit 12 pour arriver 13 avril là dans le département nord. Le comité a annoncé un ensemble mesures pour protéger le patrimoine pays. Un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Mobilité NH. Hier matin, aux environs de 3 h du matin, nous alerté par un employé ministère du Tourisme justement qui est présent sur les lieux. Nous alerté vers 3 h du matin pour dire nous, mais il y a du feu, mais du feu a commencé derrière deux chapelles là, ça a relé dans la sacristie. C'est à ce moment-là que le collègue ministre Pradel Henriquez relève moi. Ensuite, nous venons faire contact avec le ministère de l'Environnement et nous tous les trois, de 3 h du matin jusqu'à hier, en début de soirée, nous étions toujours en contact avec toute autorité zone, tout fonctionnaire dans la zone. Nous-mêmes au niveau du ministère du Tourisme, par entremise non seulement AGP, qui c'est une association de la gestion du patrimoine qui est sur place, qui dépend du ministère de la Culture justement, et nous-mêmes tout à travers notre direction départementale qui était dépêchée sur les lieux très tôt dans la matinée pour aller prendre premières informations sur catastrophe ça. Là nous disons que matériel qui était sous toiture là, c'est matériel qui tant qu'au bois et pas de la pluie, très sec, donc il était très flammable. Et même côté, tout le monde a fait tout, nous avons contacté toute autorité, chacun de notre côté. Nous, chaque là, nous avons toute autorité, que dans la ville au Cap, Port-au-Prince, nous avons tout le monde pour mobiliser. Et c'est comme ça que les pompiers viennent arriver sur les lieux. Mais il faut que nous comprenions que la toiture est faite en forme de dôme, donc son bail qui rond. Il était très difficile pour gagner accès jusqu'en haut à la toiture là. Parce que c'est toiture là qui brûle plus vite sauf mur. Il était très difficile pour avoir accès à toiture là pour éteindre du feu parce que de toute façon du feu était tellement propagé et faut que nous te protéger moun tout mais population dans zone faut que nous dit ça te gen temps avec bokit chercher de l'eau te commencer à essayer compte tenu du feu jusqu'à hier après-midi nous te gon l'autre escouade pompier encore qui était allé sur les lieux pour aller essayer d'éteindre tout petit foyer du feu qui était gagné. Ensuite, nous-mêmes, comme comité interministériel, nous pas voulu réagir à chaud. Jean-ministre Henriquez se rappelait là, nous réunis de 3 h jusqu'à presque 8 h du soir. Nous réunis hier pour nous essayer de comprendre SDPJ était dépêché sur les lieux. Nous, chaque autorité là, nous avons dépêché équipe fonctionnaire pas nous pour prendre premières informations, non seulement dans la matinée, mais toute la journée, pour nous essayer de comprendre ce qui passait. Nous avons un résultat enquête. Il y a tout un travail qui est disponible déjà sous richesse Florsa à Fonsa que nous avons obligation dans le pays pour nous protéger. Mais il y a aussi entré dans le paysage et monuments et historiques qui est là, parce que nous avons parlé de un site vraiment historique d'importance, pour pas seulement pour Haïtiens, mais parce que nous connaissons une grosse partie dans l'histoire haïtienne, qui ont portée universelle. Mais en même temps, pour nous honnêtes avec nous, parce que c'est le rôle de l'État d'être honnête
avec citoyens. Et ça est sensibiliser nous de plus pour nous renforcer. Vous voyez, tout dispositif, parce que nous sommes là à réfléchir, sur tout dispositif de protection, de sécurité sur ce site-là, parce que lorsqu'on site ou classer le site historique d'importance nationale et universelle et non aire protégée, donc la première protection est nécessaire, c'est la population, à travers éducation, sensibilisation, mais intérêt et living conscient et participation à tout ça, c'est ça capable de représenter et pour lui et pour l'humanité. Donc, la question de sécurité, c'est pas que gagne une police, gagne une agent de sécurité qui est capable de porter aux armes, mais c'est d'abord l'importance de ce site-là dans la mémoire collective et comment les collectivités, la population l'y intégrer et le fait que ce site-là est capable de gagner un intérêt capital pour lui. Et directeur général service maritime et navigation d'Haïti, André C. bilan travail réalisé depuis les retourné dans cette institution. Eric Prévost Junior parler sous formation plusieurs cadres avec employés dans Semana bénéficiés. Directeur général Semana parler sous quelques projets liés en perspective, parmi eux réparation plusieurs phares qui étaient éteints dans plusieurs départements dans le pays. En suivant extrait. Nous mettons en phase sur formation, service de comptabilité, sur question QuickBooks et avec Syscompte, qui c'est un programme de trésor public là, du ministère des Finances. Et censé, tout membre comptabilité est censé former dans QuickBooks et dans Syscompte. Ça permet que le travail comptabilité a plus fluide, plus flexible, au côté que information sur l'état financier et institution capable de paraître clair à nous, côté tout le monde qui comprendre ça qui a passé en institution en matière administrative et financière. Nous avons dit tout dans le cadre de différentes formations, dans le cadre de coopération, il y a différentes formations que en pile employés Semana et aller à l'extérieur, ils entrer et sortir à la formation et pour venir servir institution et servir pays. Et nous avons dit tout dans le cadre de l'Institut national de formation maritime, il y a deux voyages que nous avons fait, il y en a en Martinique, il y en a à Cuba, côté que nous, dans le cadre de voyage, nous avons regardé, c'est une visite de prospection pour nous capables de mettre camper l'Institut national de formation maritime qui a besoin de financement de Banque caribéenne de développement. Il faut que nous disions tout, nous faisons des accords de partenariat avec différentes universités, institutions ou instituts dans Martinique et université et Cuba qui travaillent dans la question de la mer. Côté que il y a une possibilité pour employer Semana à la formation et il y a une possibilité tout pour envoyer formateurs tout venir former ni jeunes ni employés Semana dans le domaine maritime, dans le secteur maritime. Dès la semaine prochaine, technicien Semana yo prend la pied d'œuvre, il a commencé dans le nord, côté yo prend l'Umefa Picoléa, balisage et port et Cap-Haïtien et il va le faire toute zone Gonaïve et Saint-Marc et river juste et Port-Salut passer par Jérémy, Dame-Marie et Sud-Est et Latrie. C'est-à-dire que nous allons prendre tout département côté nous allons allumer toutes 16 phares dans le pays et rapidement. Faut que nous disions tout que gagner et Institut national de formation maritime dès la semaine prochaine nous allons lancer AMI avec thème de référence pour architecture, construction et Institut national de formation maritime parce que Banque caribéenne de développement a accompagné nous pour nous faire institut le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Nous lançons déjà le projet de balisage de baie de Port-au-Prince côté que l'important agence maritime et APN toute institution qui travaille dans la question de la mer yo bandé que faut nous faire balisage de baie de Port-au-Prince. C'est un projet qui n'en met Premier ministre qui n'en met ministère des Finances côté à étudier pour nous permettre que ces managers de fonds pour nous faire balisage baie de Port-au-Prince avec levé bathymétrique et puis n'a dit tout très bientôt nous allons construire phare Mall Saint-Nicolas parce que nous allons allumer phare là mais phare là c'est un phare qui a longtemps et qui pas capable de encore aujourd'hui et grâce avec
support ministère des Finances qui te mette dans le budget d'investissement et moyens pour nous capable faire et construction phare ça, et très bientôt nous allons faire construction phare Mall Saint-Nicolas et pendant que nous il faut que nous dit nous remercier tout d'abord aussi le président de la République Jovenel Moïse et le premier ministre Joseph Jout avec le ministre des Travaux publics qui ont même accompagné nous dans différentes activités ces manap fait et pour capable permettre que ces manap capable faire travail. L'actualité internationale, la Fonds monétaire international prévoit pour l'année ça plus mauvais ralentissement activité économique monde là qu'on est depuis année 30 pandémie coronavirus là qui la cause d'une crise sanitaire fait croissance mondiale la baisser entier. Cette année, l'économie mondiale devrait connaître la pire récession depuis les années 30. En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, les dernières perspectives du FMI affichent une croissance mondiale en baisse de 3% cette année, pour atteindre ensuite 5,8% l'an prochain si la pandémie s'estompe au second semestre 2020. Un désastre économique qu'analyse le directeur adjoint du département de recherche du FMI. C'est un choc sans précédent. Nous avons fermé d'importants secteurs de l'économie. Lorsque vous en rouvrez, vous partez d'une base très faible, mais l'activité économique reprend progressivement. Même si de nombreux pays ont adopté des programmes de maintien dans l'emploi, le chômage augmentera fortement à travers le monde. C'est pourquoi il est si essentiel que les gouvernements prennent des mesures vraiment draconiennes pour empêcher les entreprises de faire faillite et pour empêcher les travailleurs de perdre leur salaire. Il s'agit également d'un très gros investissement pour préparer l'économie à redémarrer. La propagation du virus sur l'ensemble de l'Europe a provoqué une chute brutale de l'économie. Le FMI prévoit un recul du PIB de la zone euro de 7,5%, soit plus que dans d'autres régions. La raison d'un déclassement extrêmement marqué par rapport à d'autres pays est simplement que l'épidémie a eu un impact beaucoup plus important sur l'Europe que sur les autres parties du monde. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe ont annoncé un plan de sauvetage la semaine dernière pour venir soutenir l'économie de la zone euro, des mesures qui pourraient avoir des effets limités au regard de l'ampleur de la crise. Il y a quelques signes qui montrent que la pandémie coronavirus a ralenti dans le pays des États-Unis d'Amérique. Pendant les derniers jours, la quantité de gens qui ont mouru en bas maladie a baissé petit à petit, surtout dans l'État de New York. Plus de 23 000 vies fauchées. Aux États-Unis, le coronavirus continue de tuer massivement, mais il montre des signes de ralentissement dans l'épicentre new-yorkais. Pour la première fois depuis une semaine, le nombre de décès quotidiens est passé sous la barre des 700. Pour autant, le gouverneur Cuomo met en garde. Si nous faisons quelque chose de stupide, vous verrez ces chiffres repartir à la hausse dès demain, a-t-il martelé. Le pire peut être derrière nous, il est derrière nous, à moins que nous ayons des comportements imprudents. Et on peut malheureusement inverser la tendance avec 2 ou 3 jours de comportements imprudents. New York et d'autres États de la côte Est ont décidé de se coordonner pour voir ensemble quand lever les mesures de restriction. Une initiative qui a fait des émules à l'ouest du pays, mais qui ne plaît guère au président. Donald Trump, impatient de relancer l'économie, entend rester le seul maître du temps. Le président mène le jeu, a-t-il déclaré. Si nous n'avions pas été là pour les États, on aurait eu un problème dans ce pays comme jamais auparavant. Nous avons été là pour les soutenir et nous avons fait plus que les soutenir. Quant à l'épidémiologiste en chef Anthony Fauci, il est pour l'heure épargné. Ses critiques sur une réponse trop tardive des autorités à la pandémie ont failli lui coûter son poste, mais la Maison-Blanche assure qu'il n'est pas sur la sellette. L'armée américaine a elle connu le premier décès d'un soldat en exercice, un membre de l'équipage de l'USS Theodore Roosevelt. Le capitaine du porte-avions avait été congédié pour avoir émis des doutes sur la réactivité de la marine. Et puis dans ce sport, on a parlé que maman Carl Anthony Towns qui a joué dans l'équipe basket Minnesota avec la sélection République dominicaine a mouru avec maladie coronavirus. Plus de détails avec Exervine Dieudonné.
C'est famille Taronslan qui a annoncé nouvelle la journée lundi 13 avril 2021 dans un communiqué avec un hommage à Jacqueline Tarons Jackie, maman Carl Anthony Tarons Jr., pivot Minnesota Timberwolves. Famille dévastée à cause de la mort Jacqueline Tarons à coronavirus. Il est appliqué avec maladie depuis plus passé un mois. Et finalement, jeune mort le 13 avril là. Jackie c'était une femme, une maman, une grand-mère, c'était une sous-force, énergie li pas jamais remplacer. Si quelque chose n'a dans communiqué ça a gagné 3 semaines, Superstar Timberwolves, Carl Anthony Tarons Jr. te parlé de l'état santé maman qui l'hôpital dans un message sur Instagram pendant t'a rappelé consigne prévention yo. Franchise là ça dépend maman All-Star là lui-même tout. Depuis 4 années, nous avons chance qu'on ait Jackie, il est venu un membre de la famille. Comme premier fanatique petit li, Jackie te porté une énergie constante et positive pour Carl. États-Unis était pays coronavirus la fait plus de dégâts, plus passé 23 000 personnes déjà perdu la vie sur 579 486 cas dans mi-temps journée mardi. N'a rappelé au pigo.eu avant nous fermer le journal en président République la Jovenel Moïse, des populations continuent suivre consignes pour empêcher coronavirus la gagne dans le pays. Chef l'État a invité divers secteurs dans la vie nationale là pour te coller dans la lutte cap mener contre Covid-19 là. Opération porte-à-porte FAES là après poursuivre famille qui vivent dans le village République Argentine Delma 18 recevoir mardi 14 avril là kit alimentaire. Une initiative qui visait à accompagner si la qui fait bio pendant la pandémie coronavirus. Guichet chauffeur 7 sous 7 AVCT arrivé dans la commune Tabar. Directeur général institution Fritzner Bernadel qui te gain avec magistrat Tabar Ni Simon inauguré 3e guichet ça mardi 14 avril là. Et puis comité intersectoriel gestion parc national historique Citadelle sans souci à Cramier annoncé une enquête qui l'ouvrit sous cause incendie chapelle royale Milois. Mon comité a expliqué qu'il y a un ensemble mesures qui est adopté pour protéger le patrimoine paysan. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal pour asseoir. Nous souhaitons passer une très bonne soirée et à bientôt.